Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Clara et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture du mois de novembre. Je suis un peu en décalé, on est déjà le 10 décembre, mais avec les examens, fin de session, c'était plus compliqué de trouver du temps pour filmer. Mais là, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques livres que j'ai lus en novembre. J'en ai pas lu tant, mais j'en ai quand même lu, donc je voulais vous les présenter aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'ordre exact dans lequel je vais présenter, j'ai comme une pile à côté de moi, puis genre je vais juste les prendre et vous les présenter au fur et à mesure. Mais le premier, One Dark Window de Rachel Gillig, je pense que c'est Gillig. Un phénomène en ce moment, partout, on le voit énormément avec Fourth Wing, on disait que c'était genre vraiment les deux livres. J'ai lu Fourth Wing, puis j'ai lu aussi genre le tome 2. Je vous en parle après. Mais j'ai déjà commencé par lire One Dark Window et c'était une très bonne lecture. Je pense que c'était un 4 sur 5. Genre un bon 4 sur 5, je pense. J'ai très envie de lire la suite. Mais en plus, elle est sortie, donc je suis très contente. Mais en fait, dans celui-là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'originalité du livre. Genre vraiment, je lisais. Puis je me disais, mais comment c'est possible que quelqu'un ait des idées comme ça? Genre, j'ai trouvé que c'était très très original, c'était super bien écrit, j'ai bien aimé les personnages. Ce qui est vraiment bien dans ce livre, ça va être l'atmosphère. Genre, vraiment, l'atmosphère est dingue. C'était parfait avec le mois de novembre, avec le vibe d'automne et tout, quand il y avait encore quelques feuilles dans les arbres. Mais non, c'était vraiment super. C'était vraiment super. En gros, beaucoup de gens disent qu'il faut pas trop raconter de quoi ça parle, puis c'est le genre de livre où il faut juste y aller, genre blind, et tu y vas et c'est ça, tu fonces. C'est ce que j'ai fait. Du coup, je vais pas vraiment vous raconter ce que c'était, mais c'était très bien. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, l'atmosphère. On a des très bons personnages. Le développement est super original. On a de la romance, évidemment. On a enemies to lovers, on va dire. Mais c'est très bien. Je sais pas comment dire d'autre, je suis vraiment genre. En fait, genre, même si je vais vous le raconter, c'est comme genre vraiment. C'est assez original. Je trouve que c'est genre vraiment original. Mais j'ai énormément aimé et j'ai très hâte de lire la suite. Puis je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai lu A Court of Wings and Ruin. En fait, je l'ai pas vraiment lu, je l'ai écouté. Donc j'ai déjà lu Cotard en fait il y a quelques années. Et en gros, j'avais des crédits sur Audible. Du coup, je me suis dit why not? On va juste écouter Cotard tome 2. C'est le tome 2, hein. Et bah c'était super. Enfin, moi j'adore Cotard, je vous recommande tellement. Et je trouve que genre là, le fait de le relire, et bah c'était genre ça m'a fait encore plus apprécier l'histoire. Genre parce que je suis tellement accrochée à eux. Puis là, c'était juste retourner à la maison. Genre retourner à la maison, revoir des gens que t'as pas vu depuis très longtemps, mais que tu sais que t'adores. Des gens qui sont drôles, avec des dynamiques incroyables. Alors oui, tu connais la fin du livre. Mais honnêtement, s'il y a un livre que vous aimez un jour, ben genre relisez-le parce que le sentiment que ça procure, c'était fou. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous conseille Cotard dans son ensemble. Je vous conseille aussi TOG et je vous conseille Crescent City avec le tome 3 qui sort dans pas si longtemps. Mais non, c'est ça. J'ai lu Cotard tome 2, c'était super. Que dire? Au bout d'un moment, il y a tellement de personnes qui en ont parlé que je sais même plus quoi dire. Mais c'est ça. Je pense que c'est. Ouais. Je les aime tellement. Oh là là. En tout cas, je vous conseille, si un jour vous avez l'opportunité de relire ou de même écouter, genre c'est une autre expérience qui est super cool, bah allez-y. Parce que c'est vraiment super. Voilà. Et Audible, il y a un mois gratuit. Moi, c'est pour ça que j'avais un crédit. C'est pour ça. Donc, foncez. Ensuite, j'ai lu le tant attendu Iron Flame de Rebecca Yarros, qui est étonnée. C'était le mois de sa sortie, je sais plus, est-ce qu'il sortait fin octobre ou début novembre, je sais plus. Mais je l'ai eu quelques jours après sa sortie. Il a les Ages noirs, je suis très contente. Il est très beau, il est vraiment très beau. Il ressemble un peu en fait au tome 1. Mais, et là c'était...
c'était une déception. C'était une déception. Je suis déçue de moi-même de penser ça, mais genre quand j'y repense, c'était un 4 sur 5, mais un 4 sur 5 quand même assez faible, ouais. Donc Iron Flame, je veux pas trop en dire, mais moi je le pitch aux gens comme quoi c'est un mixte entre goth et divergent. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'étais très déçue par rapport au premier tome. C'était très divertissant. Il est quand même assez long. Il est plus long que le tome 1. C'était pas nécessaire. Mais c'est ça. J'ai trouvé que il n'y avait pas un manque d'originalité. C'est comme si l'autrice, elle s'était obligée à sortir le livre parce que ben, tout le monde demandait le livre, honnêtement. Mais j'avais vu une fille sur TikTok qui disait que peut-être que le livre aurait eu besoin de quelques mois en plus d'écriture, de relecture, parce que honnêtement, au niveau du plot, au niveau de tout ce qui se passe, des relations, c'est assez basique. C'est assez basique. Alors oui, il y a tout le truc avec les dragons qu'on adore. Et franchement, moi, je trouve qu'avoir un livre avec des dragons, je trouve ça vraiment super. J'aime énormément, énormément. Non, c'est ça. À part les dragons, c'était pas super original. Genre, moi, la personnage Violette, pas tant. Xeden, oui. Oui. Oui, toujours. Toujours. Mais elle a peut-être trop joué dessus, l'autrice, et que du coup, ça fonctionne plus autant que dans le premier tome. Donc c'est ça, non, j'étais vraiment déçue. Je lisais, puis je me disais, mais est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose en fait? Surtout qu'il est long. Donc c'est ça, je l'ai trouvé moins drôle. Ouais, je pense, en y réfléchissant, puis souvent ça fait ça, mais c'est peut-être un livre de transition. Je me dis que vraiment le tome 3 il va y avoir beaucoup plus d'action, beaucoup plus de concret. Alors que là, je trouve que c'était une réadaptation. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre, mais j'ai foi pour le tome 3. Genre, j'en attends beaucoup de lui, parce que pour le coup, le tome 2, il m'aura déçu, et c'est un faible 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Tempt Our Fate de Kate Singleton, livre que j'avais gagné dans un concours. Elle me l'a signé. En fait, mais sauf qu'elle me l'a signé. Elle me l'a signé à mon nom de famille. C'est un peu bizarre. Ouais, voilà. Bon, là, il y a mon nom de famille, mais genre, au lieu de dire tout Clara, elle a écrit mon nom de famille. Anyway, et du coup, il y a son truc. Bref, j'étais très contente quand je l'ai reçu. Mais je l'ai lu à peu près directement. Ici, c'est une romance. Je crois que j'ai dû lui donner un 3 sur 5. Ouais, un bon 3 sur 5, je pense. On va suivre Pippa et Camden. Et en gros, Camden, lui, il vient de New York. Puis Pippa, elle vient de genre la campagne états-unienne, cow-boy et tout. Puis, en gros, Camden, il achète la salle à côté de où Pippa travaille. Pippa, c'est une pâtissière. Et en gros, elle a sa pâtisserie, café et tout. Et donc, juste à côté, il y a comme une salle qui était à vendre. Donc Camden l'achète pour y exposer de l'art. Sauf qu'en gros, ils s'étaient déjà rencontrés genre un peu avant. Dans le tome 1, en fait, je crois que c'est le tome 2, mais on peut les lire genre, séparément. Et en gros, déjà, il raconte que leur rencontre, elle n'était pas très fructueuse. Donc c'est ça. Dès le début, je crois que Pippa lui a renversé quelque chose sur elle, puis genre vraiment, ils s'insultaient. Bon, pas cool, pas cool. Du coup, quand Pippa, elle voit que bah, il est comme genre son nouveau voisin, genre, ça passe pas. Et même lui, quand il réalise, en fait, parce qu'il savait pas que c'était Pippa à côté d'elle. Mais non, c'est ça. Puis, ben, du coup, ils vont devoir un peu, genre, cohabiter parce que, ben, ils habitent juste à côté. Et c'est ça. Pas grand chose à dire. Genre, c'est un sorte de enemies to lovers, mais c'est pas vraiment un enemies. Mais on va dire le point culminant, c'est que, genre, vu qu'elle, elle vient de la campagne, cow-boy et tout, alors que lui, c'est un monsieur de la ville, ça passe pas. Du coup, il faudra trouver un terrain d'entente pour régler ça. Mais c'est à peu près ça le pitch de l'histoire. C'est genre juste une romance entre une personne qui vient de la ville et une autre de la campagne.
il se passe des choses, puis ils se rendent compte que, bah, comment on va faire en fait. Donc c'est ça, c'était une bonne lecture, j'ai pas grand chose à dire honnêtement. Euh, le smut était bien, l'histoire était bien, c'était bien écrit, pas trop cringe. Donc voilà, je recommande 3 sur 5, puis sûrement que je dirai d'autres livres de cette autrice. On passe au livre que j'ai lu sur ma liseuse et j'en ai lu 2 ce mois-ci. On va avoir une sortie aussi que j'attendais énormément. C'est L'Art du trompe-œil de Océane Ganem et de Jen Guerrieri. Et je pense que je vais avoir du mal à m'exprimer sur celui-ci. Il faut savoir que j'avais jamais lu de Océane Ganem, genre de ses livres, j'en ai jamais lu. J'en ai entendu beaucoup de choses parce qu'en fait, j'ai lu tous les livres, je crois. J'ai lu en tout cas beaucoup des livres de Jen et que j'adore. Genre Jen, je pense que c'est une de mes autrices françaises préférées. Moi, Attirance criminelle, dans mon cœur. Je sais que si je le redécouvrais, mettons, aujourd'hui, ça serait pas pareil, mais ce livre m'a tellement accompagnée. Honnêtement, je le relis tous les ans. Je le relis tous les ans. Il est sur ma liseuse, je l'ai même pas en papier, il est vraiment sur ma liseuse. Et je l'ai découvert sur Wattpad. J'étais là quand il est sorti chez Plume du Web. Bref, c'est une grande histoire d'amour. Donc du coup, je me sens vraiment attachée aux histoires de Jen. Donc c'est sûr que quand elle a sorti un livre avec Océane, je me suis dit, ok, on y va. On y va. Et je pense que j'ai bien aimé, mais c'est sûr que c'est différent de ce à quoi je pouvais lire avec Jen parce que bah c'est un 4 mains, du coup c'est sûr que ça va être différent. Mais en fait, celui-là, on va suivre une fille qui est sur les réseaux sociaux, qui est énormément sur les réseaux sociaux, et qui va subir du harcèlement, on va dire. Ce livre parle énormément d'harcèlement sur les réseaux sociaux, le fait d'entretenir une image qui est fake, et du coup, elle devient fake dans la vraie vie, elle se cache dans la vraie vie. Je ne saurais pas vraiment comment le décrire, genre j'ai du mal à trouver les mots pour celui-là, mais c'est à peu près ça. Elle vit dans le fake, tout est fake dans sa vie, elle en souffre énormément, et en fait elle finit par rencontrer un garçon. Puis comme de par hasard, ils deviennent voisins. Grâce à leur rencontre, bah, ça va déclencher quelque chose en elle, et lui, ça va être un peu son sauveteur. J'ai bien aimé que ça soit l'inverse de ce qu'on peut lire d'habitude, dans le sens où ce qu'on peut lire d'habitude, c'est genre le gars qui a un passé sombre et du coup la fille vient le sauver. C'est souvent ça qu'on lit. Là, c'était l'inverse, donc j'ai bien aimé, c'est original. Mais c'est ça. Gros trigger warning sur mutilation, sur violence, sur le sang. Bref, checkez vraiment les trigger warnings parce qu'il y en a, ils sont lourds. Ils sont bien traités, c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé les sujets que le livre aborde, je trouvais que c'était bien fait. Mais en termes d'histoire, genre juste par rapport à moi, ce que j'aime lire, c'était pas non plus ce que j'ai préféré en fait lire. Peut-être que j'avais mis mes expectations trop haut, je sais pas. Mais je crois en plus qu'elles ont annoncé qu'elles en feraient sûrement un autre 4 mois dans pas longtemps. Donc c'est sûr qu'encore une fois, je vais l'acheter pour le lire, genre, j'en doute pas. Mais c'est vrai que sur celui-ci, c'est pas que j'étais étonnée, mais c'est ça. Je pense que je m'attendais pas, je réalisais pas à quel point ça allait être différent de ce à quoi j'avais l'habitude avec Jen. N'empêche que c'était une très bonne lecture, je crois que je lui ai donné encore une fois un 3, 4 sur 5. Voilà. Je vous le recommande. J'ai vu des commentaires sur Goodreads des gens qui étaient genre que ça les dérangeait parce qu'il y avait tout l'aspect réseaux sociaux, mais comme genre TikTok, Snap, Insta, genre vraiment c'est dans le livre, c'est implanté, c'est genre c'est comme si les personnages ils étaient avec nous. Donc si vous aimez pas ça dans les livres, y allez pas. Mais moi en tout cas je vous le recommande, c'est quand même, ça reste quand même un bon livre. Puis j'ai très hâte de lire les autres écrits que les deux vont sortir. Le dernier livre du mois que j'ai lu, encore une fois sur ma liseuse, c'est Long Shot de Ryan Kennedy. Je l'ai lu en début de mois je crois, donc ça commence à faire loin. Mais de ce que je me souviens, je m'attendais tellement pas à ça. Oh my god, genre vraiment, ce livre était lourd. Mais lourd psychologiquement. Genre vraiment,
trigger warning, violence, abus, violence conjugale, c'est un trigger warning qui fait partie de ce livre. C'est une énorme partie de ce livre, les violences conjugales, et je ne m'attendais absolument pas à ça. Vraiment, vraiment. Ou en tout cas que ça prenne une aussi grande partie du livre. Je m'attendais à ce que ça soit une romance, ok, comme on a l'habitude, quoi, genre un type de deal ou de, je sais pas moi, ou bref, genre j'avais ça en tête et finalement, oui, il y a un gars, il y a des gars qui jouent au hockey, oui, il y a une fille, mais non, 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 genre vraiment, ce livre est dur, ce livre est vraiment dur, vraiment violent, je m'y attendais pas, ce qui fait que peut-être que j'étais pas prête à le lire et ça m'a pas permis, genre vraiment de l'apprécier à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'étais là pour la romance, j'étais pas forcément là pour tout ce qu'il y avait d'autre dans ce livre. En fait, c'est pas juste de la romance. Genre, vraiment, c'est un livre qui est très très dur à lire. Donc, checkez les triggers warnings si il vous intéresse. C'était un bon livre, très intéressant, de par les sujets qu'il traitait. Je crois que je l'ai mis un 3 sur 5 parce que je pense que j'étais pas dans le mindset de lire. Mais c'est ça, en fait, on va suivre une personnage qui se retrouve dans une relation toxique. Je veux pas trop en spoiler, mais en gros, puis elle va rencontrer un autre joueur de hockey qui, lui, n'est pas toxique. Voilà, mais je veux pas trop en dire. Oui, il y a de la romance, mais aussi beaucoup de violence. C'est des joueurs de hockey. Lui, il est adorable. Genre vraiment, je pense que c'est le personnage masculin dans une romance le plus adorable que j'ai pu lire de ma vie. Vraiment. Genre vraiment, c'est fou à quel point il est adorable. Mais non, c'est ça, quand j'y repense, j'ai quand même passé un bon moment, mais il y avait quand même des passages qui étaient très durs. Donc je le conseille pas à tout le monde, mais ça reste quand même une lecture. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Mais c'est ça, checkez les trigger warnings, au cas où. On sait jamais. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une bonne lecture. C'était ça pour mes lectures du mois de novembre. Du coup, j'en ai lu à peu près 6, on va dire. Parce que genre, à côté, je l'avais commencé l'audio pendant octobre. C'était un petit mois, j'en ai pas lu beaucoup, mais ça me dérange pas parce que c'était quand même un bon mois. Voilà, c'était quand même un bon mois. J'ai passé des très bons moments. J'avoue que là, je suis un peu dans un speed pour finir, pour atteindre mon goal Goodreads. En fait, je l'ai déjà atteint. Ok, mais je m'en suis mis un autre. J'avais mis lire 50, je crois. Ou 70. Non, j'avais mis 50, puis je l'ai atteint. Je suis genre à 83-ish, je crois, je sais plus. Bref, et je veux vraiment atteindre les 90. Du coup, en ce moment, examen, oui, mes lectures aussi, oui, beaucoup. Puis comme ça, j'aurai plein de livres à vous parler fin décembre. Mais c'était ça pour mon bilan lecture du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu lire pendant le mois de novembre. Puis ce que vous lisez aussi en ce moment, là, en décembre. Je vous retrouve dans pas très longtemps. J'ai très hâte que juste les examens se finissent, puis que je puisse filmer, genre tout ce que je veux filmer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, peu importe où vous êtes. Puis à la prochaine. Bye!